بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. قال الله العظيم في كتاب الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كما سليل الذي استوقد النار فلما حدث وعوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أكسيبه من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في أذنانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما عدا لهم مسى فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولا شاء الله لذهب الله بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-Baqarah, le verset 17 à 20, ils, en parlant des hypocrites, sont à l'exemple de celui qui a allumé une torche afin de trouver son chemin dans un désert. Puis quand le feu éclaire autour de lui, Allah éteint leur lumière en envoyant un vent et les abandonne à leur sort dans les ténèbres, terrifiés, complètement aveuglés. Sourds, muets, aveugles, ils ne peuvent donc revenir de la mécréance vers la foi. Ils sont également comparables à une pluie accompagnée d'éclairs, de foudre et de tonnerre. Ils mettent les doigts dans les oreilles, terrifiés par la rafale et craignant la mort. Allah encercle les mécréants de tous côtés. L'éclair est sur le point de leur ôter la vue. Chaque fois qu'il émet la lumière, ils avancent et dès qu'il leur impose le noir, ils s'arrêtent. Si Allah voulait, il leur enlèverait l'ouïe et la vue. Certes, Allah domine sur toute chose. Le tafsir de Surat al-Baqarah, la suite, le verset 17 à 20, les versets 17 à 20. Là, je vais utiliser, je ne vois aucune critique à faire dans ce que dit le Mufassir, mis à part le fait qu'il reste toujours dans le Tanzil, l'extérieur, sans rentrer dans le Tahwil, qui est en vérité le véritable sens des versets coraniques. La plupart du temps, là, ce qu'il va dire, vous le retrouvez en n'importe quelle personne qui comprend un tant soit peu l'arabe ou bien le français, comme là il y a la traduction, n'aura pas vraiment besoin de son commentaire. Bon, il va rajouter 2 hadiths, mais vous allez voir, il ne va rien ajouter. Alhamdoulilah, j'ai consulté le tafsir Hassan Askari alayhi salam, où là on va voir vraiment le vrai sens de ces versets. En tout cas, ce qu'il dit n'est pas faux, Mufassir, mais il reste en dessous de ce qui devrait être dit. Je commence donc son commentaire. 2 exemples intéressants pour illustrer la condition des hypocrites. Après avoir décrit les caractéristiques des hypocrites, le Coran évoque ici 2 comparaisons dans les versets ci-dessus pour matérialiser leur situation. Dans la première parabole, il est écrit « Ils sont l'exemple de celui qui allume une torche afin d'éclairer la voie grâce à sa lumière et parvenir à destination. » Puis quand le feu éclaire autour de lui, Allah éteint leur lumière en envoyant un vent et les abandonne à leur sort dans les ténèbres, terrifiés, complètement aveuglés. Ils croyaient pouvoir affronter les ténèbres avec cette torche et sa maigre lumière, mais tout à coup, un vent violent se lève, une pluie dense tombe, ou l'expiration de la chose qui anime la flamme vient l'éteindre. Ils se retrouvent à nouveau dans une obscurité particulièrement terrifiante. Ensuite, Allah ajoute qu'ils sont sourds, muets et aveugles, ils ne peuvent revenir. Et comme ils n'ont aucun instrument pour saisir la réalité, ils ne peuvent retrouver leur voie. Allah étale dans ce verset le comportement des hypocrites et des mécréants, et informe son messager que ces gens ont quasiment perdu leur force interne et potentialité que Allah leur a donnée
à la base de la création. Une capacité qui leur était plutôt permis de s'épanouir, mais au lieu de cela, ils l'ont plutôt utilisée dans une voie qui finira par les anéantir. Leur attitude les a privés des bienfaits d'Allah, ce qui fait qu'ils ont perdu la vue, l'ouïe et la langue. Leur conscience ne travaille plus et n'a plus d'effet sur leur vie. Dans la deuxième parabole, le cadre de leur vie est décrit autrement. Une nuit sombre et ténébreuse, pleine de dangers. La pluie tombe abondamment, l'éclair scintillant lézarde le ciel à l'horizon. La voix particulièrement terrifiante du tonnerre se fait entendre. De quoi déchirer le tympan, un homme se retrouve en train d'errer son refuge dans cette large plaine ténébreuse, pleine de dangers. La pluie le mouille par derrière, il n'a pas de refuge fiable pour s'abriter, et l'obscurité ne lui permet pas d'avancer vers sa destination. Le Coran décrit dans un court passage la situation de ce voyageur perdu. Ils sont également comparables à une pluie accompagnée d'éclairs, de foudre et de tonnerre. Ensuite, il ajoute: ils mettent les doigts dans les oreilles, terrifiés par la rafale et craignant la mort. À la fin du verset, il écrit: Allah encercle les mécréants de tous côtés. Et où qu'ils aillent, il est capable de leur retirer la vie à tout moment. Des éclairs successifs se dessinent dans l'espace sombre du ciel. L'éclair est sur le point de leur ôter la vue. Ils avancent un peu chaque fois que l'éclair du tonnerre projette une lumière dans le ciel et éclaire la vaste étendue obscure. Parce que là, il a marqué savane, mais bon, savane, ça fait trop... on comprend que l'auteur est un Africain, donc ça a été le terme qu'il a trouvé. Mais peut-être qu'on va dire la vaste étendue ou la vaste plaine obscure, quelque chose comme ça. Mais dès que l'obscurité s'installe, ils s'arrêtent. Chaque fois qu'il émet la lumière, ils avancent, et dès qu'il leur impose le noir, ils s'arrêtent. Si Allah le voulait, il leur enlèverait l'ouïe et la vue. Certes, Allah domine sur toute chose. Regardez bien dans ce commentaire-là, il n'a rien ajouté. Hein. Il ne fait que paraphraser ce qui a été dit. Sincèrement, en réalité, je vous le dis sincèrement, c'est un commentaire qui ressemble beaucoup au commentaire Bakri, en fait. Paraphraser ce qui est dit dans le Coran, c'est tout uniquement. Vous allez dans le Tafsir Tabari, par exemple, vous allez retrouver exactement la même chose, avec parfois agrémenté de tradition, mais d'une manière générale, ou bien Ibn Kassir. Ibn Kassir, c'est encore plus parlant au niveau des Bakri. Et ce qui est dit dans le Coran, en fait, vous allez retrouver, il y a très peu d'éléments en plus de ce qui est dit. Vous allez retrouver la même chose dans le Tafsir al-Amsal de Nasser Makarim Shirazi, qui est exactement la même chose, en fait. C'est-à-dire, ce qu'il dit, il émet quelques réflexions psychologiques, sociologiques, etc. Mais ce qu'on lit dans le Coran, c'est exactement pareil. Il est loin du commentaire qui devrait être fait concernant le commentaire Riwawi, comme le meilleur commentaire, comme Tafsir al-Ayashi, Tafsir al-Burhan, Tafsir Nour al-Saqalain, Tafsir Daqmaz al-Daqahiq, Tafsir al-Safi, etc., etc. Ils ressentent le danger à chaque instant, car au milieu de cette savane, de cette étendue, on peut dire, on ne voit ni montagne ni arbre pour empêcher le danger du tonnerre et de l'éclair, ce qui fait qu'ils sont à tout moment la cible du tonnerre qui peut les pulvériser en un clin d'œil. Il y a aussi le danger de l'étirement du tonnerre qui peut leur déchirer le tympan, ou alors ils peuvent se retrouver aveugles à cause de sa lumière étincelante. Oui, si Allah le veut, il leur ôte la vue et l'ouïe, car Allah domine sur toute chose. En vérité, la voyez qu'il a presque terminé son commentaire, il n'a rien ajouté. À l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le progrès rapide de l'islam, là il a marqué l'électricité, mais l'électricité venant du ciel, donc là il veut dire l'éclair, hein, venant du ciel, projeta la lumière dans leurs yeux, et les versets coraniques qui levaient des voiles sur des mystères étaient semblables au tonnerre qui les prenait pour cible. La probabilité de la révélation d'un verset était évidente d'un moment à l'autre, pour dévoiler plein d'autres secrets et déshonorer davantage les hypocrites. En effet, il est écrit dans le verset 64 de la sourate Tawbah. J'ai préparé les versets, donc ça va éviter une trop longue attente pendant que je cherche. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: les hypocrites craignent qu'une autre sourate descende contre eux et démasse ce qu'ils ont de leur cœur. Allah n'en dit: moquez-vous comme vous le voulez, Allah dévoilerait ce dont vous redoutez. Donc la sourate El Repentir, ou bien on l'a appelée la sourate El Bara, le verset 64. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يدعو المنافقون وأن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم كاستهزئوا إن الله مخرج ما تدعون صدق الله العلي العظيم. Les hypocrites redoutaient particulièrement cette situation. Au cas où leur secret était dévoilé, Allah pouvait donner l'ordre de combattre ses traîtres ennemis de l'intérieur. Les musulmans devenus forts pouvaient les attaquer, comme il écrit dans ces autres versets.
Si les hypocrites qui ont la maladie dans le cœur et les fauteurs de troubles dans la ville ne cessent pas, nous te lancerons contre eux, il ne resterait que peu à tes côtés, ils sont maudits. Donc le verset de Sourate El-Ahzab, la sourate des coalisés, les versets 60 à 61. C'est uniquement, je vais m'arrêter uniquement au début du verset 61. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. La'in lam yantahi munafiqun والذين في قلوبهم مرض ومرجفون في مدينته لا يغنيك بهم ثم ليجرونك فيها إلى قليل ملعونين صدق الله العلي العظيم. Comme nous l'avons mentionné auparavant, il existe beaucoup de documents islamiques sur les hypocrites. Par exemple, ces hadiths de l'imam Sadiq alayhi salam qui rapportent de ses pairs qui à leur tour citent le prophète en ces termes: Ô Ali, le croyant se reconnaît par 3 signes. Il accomplit la prière, observe le jeûne et s'acquitte de la zakat. À l'opposé, l'hypocrite se reconnaît par 3 signes. Lorsqu'il rapporte une tradition, il ment. Quand il fait une promesse, il ne la respecte pas. Et lorsqu'on le met en sécurité, il trahit. Sbir el-Anwar, volume 77, page 53, hadith numéro 3. Il y a un hadith venant des Mukhalifin qui va à peu près dans le même sens. Je vais vous le citer uniquement par rapport à ce qu'il a dit, mais on ne le prend pas en compte. Mais en tout cas, il confirme ce hadith. Et aussi, Abdullah ibn Omar, la'natullah alayhi, rapporte du messager que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi aurait dit: il y a 4 choses qui dévoilent l'hypocrisie, le mensonge dans le hadith, trouver une excuse pour se retirer d'un engagement, l'exagération dans l'austérité et la trahison de la loyauté. Oustad ibn Ahmed ibn Hanbal, la'natullah alayhi, volume 2, page 198. À quoi ça sert de citer ce hadith, je ne sais pas. Nous arrivons au commentaire du Tafsir Hassan Askari. Vous allez voir que bien entendu, ce qui est dit est largement supérieur à tout à ce qu'a pu dire ce commentateur. Et heureusement, je vous dis franchement, que nous avons ce commentaire des imams, le commentaire des imams pour pouvoir commenter. Sinon, vraiment, il n'y a rien de particulier à dire. Donc, du verset 17 à 18, il ressemble à quelqu'un qui a allumé un feu, puis quand le feu a illuminé tout alentour, Allah fait disparaître leur lumière, il les a abandonnés dans les ténèbres où ils ne voient plus rien. Sourds, muets et aveugles, ils ne peuvent donc pas revenir. Regardez bien comment l'imam Hassan Askari alayhi salam. Donc l'imam Hassan Askari alayhi salam a dit que Moussa ibn Ja'far, donc l'imam Moussa al-Khazem alayhi salam a dit: l'exemple de ces hypocrites, il ressemble à quelqu'un qui a allumé un feu, puis quand le feu a illuminé tout alentour, Allah a fait disparaître leur lumière avec une rafale de vent ou par la pluie. Et cela est pour ces hypocrites qui se sont rebellés après avoir été ordonnés par Allah de prêter allégeance à Ali ibn Abi Talib alayhi salam et qui apparemment ont prêté serment qu'il n'y a de Dieu qu'Allah qui est le seul sans associé, et que Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi est son prophète et que Ali est le gardien de lui, et son digne de confiance et son héritier et son successeur dans sa communauté. Et l'a gratifié de ses commandements et le chargé d'achèvement de ses réclamations est celui qui a établi la politique des serviteurs d'Allah. Ces hypocrites ont donc pu hériter des propriétés des musulmans à cause de ce témoignage et ont été mariés à cause de cela, et on leur offrit l'amitié à cause de cela. Et les malheurs furent propagés à cause de cela, ils ont une bonne défense à cause de cela, et ont pris un croyant comme frère à cause de cela, à cause du fait qu'ils avaient attesté les 3 témoignages. Et quand la mort les prend et les ramène devant le Seigneur des mondes, celui qui connaît tous les secrets et dont rien n'est caché de lui, seront dans d'insupportables punitions à cause de leurs croyances cachées, et c'est ainsi que leur lumière est emportée, qu'ils se retrouvent dans les ténèbres, la punition d'Allah et les ténèbres, ils ne verront aucune sortie, ni ne trouveront aucun refuge. Donc eux, ils ont attesté les 3 témoignages, mais en fin de compte, extérieurement, on a l'impression qu'ils sont des croyants, alors qu'en fait, ils sont des hypocrites, et ils seront châtiés. Toutes leurs actions n'ont aucune valeur, et ils sont châtiés comme des hypocrites après leur mort. Ensuite, Allah dit sourds. Que signifie qu'ils seront sourds dans au-delà dans leur punition? Qui signifie qu'ils seront sourds dans au-delà dans leur punition? Muets, qui signifie qu'ils seront sans voix dans les couches des flammes. Aveugles, qui signifie qu'ils sont aveugles là-bas. Na'udhu billah.
C'est la mise en garde de la parole d'Allah. Nous les rassemblerons traînés sur leur visage, aveugles, muets et sourds, l'enfer sera leur demeure. Chaque fois que son feu s'affaiblit, nous leur accroîtrons la flamme ardente. La sourate, les Isra, appelée aussi la sourate de Bani Israël, le verset 97. Au milieu du verset. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يوم القيامة على وجوههم حميا وبكما وسمعا مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا صدق الله العلي العظيم. Nous les rassemblerons traînés sur leur visage, aveugles, muets et sourds, l'enfer sera leur demeure. Chaque fois que son feu s'affaiblit, nous leur accroîtrons la flamme ardente. L'imam Hassan Askari alayhi salam a dit, selon ses pères alayhi salam ajma'in, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, qui a dit, il n'y a aucun serviteur ni communauté qui ait donné allégeance au commandant des croyants alayhi salam en apparence, se sont rebellés intérieurement, sont restés fermes dans l'hypocrisie. Et lorsque l'ange de la mort captura son âme, comme celle de Satan et ses associés, il lui fit voir les tourments de l'enfer et de la variété des punitions par ses yeux, son cœur expérimentant le goût de la punition. Également, il fit voir les jardins et stations pour ceux qui sont restés sur leur croyance et fidèles à l'allégeance. L'ange de la mort leur a dit, regardez, ce sont les jardins et les plaisirs que vous ne pouvez percevoir dans lesquels Allah, le Seigneur des mondes, a préparé pour ceux qui sont restés sur l'amitié du frère de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, et cela aura été votre destinée aussi. Mais vous êtes rebellés, opposés, ce sont le feu et les différentes sortes de punitions et les tentacules des créatures et autres sortes de punitions qui sont pour vous. C'est ce que vous avez gagné, cela montrons. Si seulement nous avions accepté ce qu'il nous avait ordonné de faire, c'est-à-dire d'accepter l'amitié de Ali alayhi salam, al-wilaya, et ceci nous avait été rendu obligatoire pour nous. Maintenant, les versets 19 à 20, au moment, donc les versets dit, au moment où les nuées éclatent en pluie, chargées de ténèbres, de tonnerre et éclairs, se mettent les doigts dans leurs oreilles, terrorisés par le fracas de la foudre, et craignant la mort, et Allah encercle de tous côtés les infidèles, l'éclair presque leur emporte la vue, chaque fois qu'il leur donne de la lumière, ils avancent. Mais dès qu'il fait obscur, ils s'arrêtent. Si Allah le voulait, il leur enlèverait certes l'ouïe et la vue, car Allah a pouvoir sur toute chose. Donc le saint imam Hassan Askari alayhi salam, que nous dit-il? Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Ensuite, Allah donna un autre exemple pour les hypocrites et a dit, les gens comme ça sont confrontés par le Coran, lequel a été envoyé à toi, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Mentionne mon unité et la clarification des arguments de ta prophétie et les preuves convaincantes du droit de ton frère Ali ibn Abi Talib pour sa position soutenue et la place désignée pour lui et le grade élevé par lequel il a été honoré. Pour les hypocrites, c'est comme au moment où les nuées éclatent en pluie, chargées de ténèbres, de tonnerre et d'éclairs. Et Allah dit, oh Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajal farajahum wa la'anadahum. Ils sont sous cette pluie et ces choses dont ils craignent et l'état de ceux dont le tonnerre de l'allégeance de Ali et leur crainte, et que toi, ô Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajal farajahum wa la'anadahum. Ils trouvent que leur hypocrisie, comme leur crainte sous la pluie et tonnerre et éclair, et craignent que le tonnerre pourra hacher leur cœur, ou que les éclairs puissent les frapper. Ceci est comment ils craignent leur mécréance en Ali alayhi salam. Ils se mettent les doigts dans les oreilles, terrorisés par le fracas de la foudre et craignant la mort. Voilà comment ces gens qui sont submergés dans le tonnerre et éclair mettent leurs doigts dans leurs oreilles pour ne pas entendre le bruit du tonnerre. De même façon, ils mettent leurs doigts dans leurs oreilles quand ils entendent envoyer des malédictions sur ceux qui se sont rebellés contre l'allégeance et votre promesse. Ils savent leur position alors qu'ils n'entendent pas vos malédictions ni promesses, parce qu'ils ont peur que s'ils entendaient alors, ils rougiraient et vos compagnons les reconnaîtraient par cela, qu'ils sont les gens qui ont été envoyés, sur qui ont été envoyées les malédictions, qu'ils feraient face à la destruction pour cela par votre ordre. C'est-à-dire que ces hypocrites-là, quand ils entendent les malédictions, sont très gênés. On pourrait faire référence aussi, sincèrement, malheureusement, tout un groupe de gens qui se prétendent chiites, que quand on maudit les ennemis, en particulier Abu Bakr, Omar, Osman, Aïcha, Hafsa, al-Hakam, Hind, etc., la'natullah alayhum, ils sont gênés, ils rougissent ou bien ils bougent, ils sont un peu gênés.
Ensuite, Allah encercle de tous côtés les infidèles. Le pouvoir est avec lui. Il s'agisse de révéler l'hypocrisie des hypocrites et de te faire connaître leurs secrets ou de t'ordonner de les tuer. Puis Allah dit l'éclair, presque leur emporte la vue. C'est les gens qui sont submergés dans les éclairs et qui couvrent leur visage pour protéger leurs yeux. Pour ne pas avoir à en témoigner, ils ne peuvent même pas voir l'allée sur laquelle ils marchent. Mais ils regardent l'éclair qui est devant eux, lequel étourdit leurs yeux. Et telle est la situation de ces hypocrites qui, bien qu'ils voient à travers le Coran, les versets décisifs qui prouvent ta prophétie, ton honnêteté et ta véracité, en désignant ton frère Ali alayhi salam comme imam, renient de le voir la vérité, et peu importe ce qu'ils ont comme connaissance de toi, ou Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, et de ton frère Ali, les miracles qu'il prouve, cet ordre venant de toi comme étant la vérité, dans laquelle il n'y a aucun doute, et ensuite témoigne avec ce qu'il témoigne dans l'épreuve des versets du Coran et tes signes, et ceux de ton frère Ali sont presque allés vers la vérité à travers tes preuves. Toutes leurs actions leur seront confisquées à cause de leur déni, comme cette personne qui regarde directement le soleil et qui perd la vue. Ensuite, le saint imam Hassan Askari alayhi salam a dit: chaque fois qu'il leur donne de la lumière, ils avancent. Quand les arguments clairs leur sont présentés, ils l'acceptent comme preuve. Et ceux-ci sont comme lorsque leurs chevaux se reproduisent et que leurs femmes mettent au monde des fils, et que leurs fermes se sont étendues et ont donné de bonnes récoltes, et que leur commerce a été profitable et que leurs chameaux donnaient plus de lait. Ils avaient l'habitude de dire, sans aucun doute, cela est à cause de notre allégeance à Ali alayhi salam, car il est une bonne personne, et que par conséquent, il est approprié que nous lui obéissons pour que nos vies soient prospères. Dès qu'il fait obscur, il s'arrête. Cela signifie quand leurs chevaux ne se reproduisent plus et que leurs femmes mettent au monde des filles, qu'ils encourent des pertes dans leur commerce et que leurs récoltes sont maigres et leurs terres agricoles deviennent stériles. Ils disent, cela est à cause de l'allégeance que nous devons à Ali alayhi salam et de la vérification de la véracité de Muhammad, et c'est l'avertissement que nous avons quand Allah Tout-Puissant dit qu'un bien les atteigne, ils disent c'est de la part d'Allah, qu'un mal les atteigne, ils disent c'est dû à toi, Muhammad, dit tout est d'Allah. Surat al-Baqarah, Surat al-Nisa, la sourate des femmes, la sourate numéro 4, verset 78. Au milieu du verset. A'udhu billahi samir al-ghanim min ash-shaytan al-rajim. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء قوم لا يكادون يفقهون الحديث. À la fin, Sadaqallahu al-Ghani wa Adim. J'ai rajouté, mais qu'ont-ils ces hommes qui ne veulent comprendre une parole, ils ne veulent pas comprendre une parole. Allah le Majestueux a dit, tout est d'Allah, dit que c'est par ses ordres et que tout est appliqué, non pas à cause des bonnes et mauvaises actions d'une personne. Voilà, j'en ai terminé. Sincèrement, alhamdoulilah que nous avons le tafsir riwayi des Ahlul Bayt, sinon nous serons uniquement dans l'extérieur, comme il est fait par ce Mufassir, qui en fin de compte, je m'attendais à autre chose, je vous avoue, mais la plupart du temps, son commentaire est très très basique. Alhamdoulilah qu'on arrive à compléter à travers les enseignements de Muhammad wa Ali Muhammad. Aktafi Badal Qadr, wa sallallahu alayhi wa sallam, Muhammadin wa Tati wa Ta'irin, wa salamu alaykum wa rahmatullah.